Salut tout le monde, salut les fans de jet ski. J'ai décidé de me montrer à la caméra après les fêtes de Noël avec 10 kg de plus bien sûr, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on fait une petite sortie avec le Sea-Doo GTI 155. J'ai mon Yam à moi que j'ai actuellement. Aujourd'hui j'ai envie de sortir avec celui-là, que ça va faire un mois qu'il n'est pas sorti, donc du coup on va aller faire tourner un peu en mer. La journée elle est idéale, il fait soleil, il n'y a pas de vent, pas de vagues. Parce que bien sûr je prends ma femme avec moi qui est enceinte bien sûr, donc c'est pas un exemple à suivre, attention, mais bon on va naviguer tout doucement, on va se poser sur une plage et puis moi je vais vous faire quelques petites vidéos avec ce petit Sea-Doo et après je vous montrerai justement tout ce qui va concerner le lavage sur un Sea-Doo, le stop sail et ainsi de suite, et plus tard je vous ferai pareil sur le VX110. A tout à l'heure. Je suis en train de préparer le jet avant de partir là. Petite astuce à la con, moi j'ai une petite sacoche pour mettre toutes les affaires, l'encre, une serviette de plage ou quoi que ce soit. Je prends un gilet de merde de sauvetage, je mets ça au fond, je mets ma sacoche dedans et je referme. Ça évite que quand il y a des vagues ou quoi que ce soit, vous êtes tout qui tape contre la coque. Et pour moi ça a toujours bien marché. Bon, les conditions m'ont l'air vraiment au top du top. Voilà, grand soleil. On est fin décembre. Alors, pour ce qui concerne la mise à l'eau, en fait, je suis à Frontignan. Et l'avantage, c'est que c'est caoutchouté au sol. Donc pour les jets, franchement, c'est génial. Pensez toujours à vos bouchons. Soit quand vous partez de chez vous, soit quand vous arrivez à la mise à l'eau. C'est pas la peine de les serrer comme une quiche. Ça joint très bien juste quand ça commence à forcer. Voilà. Bon allez, mise à l'eau. C'est ma chérie qui va filmer. Hein? Tu filmes bien, hein? T'as intérêt à bien filmer. On dirait que tu vas au ski. Tiens, filme-moi. Bon, en ce qui me concerne, moi, je suis sur une combi classique de 3 mm, les chaussures en 5 mm, les gants pareil en 3 mm. Et ce que je fais en fait, c'est que j'ai acheté un... Je reste en combi 3 mm, c'est très bien pour tout ce qui est été, hiver et tout. Mais en plus de la combi, je mets un t-shirt UV. Et après, je me suis acheté un bon blouson. Bon, par contre, c'est une veste Esprit Marine en fait. C'est fait pour les fortes pluies, ça prend pas l'eau du tout, c'est un coupe-vent. Et avec, ben, honnêtement, là il fait 11 degrés. Bon, il y a du soleil, oui, on pourrait croire qu'il fait chaud, mais il fait 11 degrés. L'eau, je crois qu'elle est à 12-13. Et pour le moment, je la sens pas, l'eau, je suis bien, donc on verra bien. Voilà. Allez, on se retrouve en mer. À tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai posé ma femme. Elle est là-bas, elle m'a fait quelques images à la caméra. Voilà, il est en rodage en gros. Il a que 10 heures, mais bon, ça va bientôt être terminé. Mais rien qu'en rodage, déjà, je trouve que ça marche pas mal par rapport à mon VX110. Donc, je vais vous montrer ça. Je file avec une seule main et je navigue plutôt avec une seule main.
coup, bah, ce que j'aime bien sur le Sido, honnêtement, c'est plein de petits gadgets comme la boussole que j'ai pas sur mon Yamaha. Le VTS, moi je trouve, il y en a qui trouvent ça pas du tout bien ou qui en servent même pas du tout, mais honnêtement c'est vachement bien je trouve, parce qu'en réalité je connais pas tous les termes techniques honnêtement, mais le VTS, l'avantage c'est que vous pouvez lever le devant du jet ski en fonction des vagues ou le baisser, voilà tout simplement, et du coup vous absorbez beaucoup mieux les vagues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est le VTS, hein, comme je vous disais, hein. Voilà, l'affichage, voilà, les tours minutes, la vitesse, l'horloge qui n'est pas à l'heure bien sûr. Vitesse c'est par GPS contrairement à mon Yamaha. Mon Yamaha c'est une roulette qui a dessous la coque, donc c'est censé être un peu plus précis. Après donc celui-là c'est le GTI 155 SE. Donc SE qui veut dire échelle de bain, le tapis marqué imprimé Sidou et la selle on va dire cruiser comme sur les Yamaha quoi. Non, autrement c'est une bonne machine. L'avantage du 155 chevaux, c'est que normalement, en fonction des concessionnaires, vous pouvez le passer en, comment vous dire, en 100 chevaux, quoi. C'est-à-dire, enfin, pas de taxe, parce que normalement, il y a une taxe à l'année qui est de 280-300 € sur celui-là. C'est pas toutes les concessions qui vous le feront. Donc voilà, je sais même pas si je devrais le dire d'ailleurs. Après, voilà, hein. Les Sidou, c'est classique, mode sport, mode éco. Non, sinon c'est une bonne machine. Pour le moment j'ai pris 90-92. Alors il vient de faire ses 10 heures justement. Je suis passé de 9 à 10 heures. Donc je sais pas quand est-ce que le rodage va s'enlever, parce que c'est un rodage électronique sur les Sidou par rapport au Yamaha où il faut jouer nous-mêmes avec la gâchette. Voilà, donc il est sorti de l'eau. Pensez du coup à rouvrir vos bouchons. Généralement sur chaque mise à l'eau que vous allez avoir,
avec l'abonnement, vous allez toujours avoir une entrée plus un accès à l'eau. Là ce que je fais c'est simple déjà, sortie de l'eau, je démarre pour vider l'eau qui est dans la turbine. Normalement c'est pas la peine d'accélérer, j'accélère un petit peu quand même. Donc vous rincez tout bien, c'est pour enlever vraiment la première couche de sel pour le transport. Une fois qu'on sera à la maison, comme je vous dis, on passera au rinçage moteur, cale moteur, turbine. Il y a une manip pour relever l'hiver manuellement. Bon là vu que je filme en même temps, ça va être la merde. Donc moi ce que je fais c'est que je passe le tuyau dans la turbine. Voilà, je laisse couler un peu, ça ressort à l'écope en dessous. C'est vraiment pour dégrossir, hein, c'est... Pensez toujours à bien rincer les roues, c'est des roulements à bain d'huile, donc normalement on est censé être tranquille, c'est étanche. Mais bon, les feux c'est pareil, c'est étanche aussi, hein, sur cette remorque là. Bon, j'attache toujours ma machine aussi. J'attache toujours la machine derrière. Je passe là, ici, je passe dessous là. Je remonte ici, là, je fais tout le tour, au moins on sait qu'il s'est bloqué, ça bouge pas du tout, c'est impeccable. Je vous montre le résultat final après. Voilà, prêt à partir. Et pour finir, je vérifie toujours que je suis bien attaché à la boule. Et c'est bon. Allez, on se retrouve pour le rinçage moteur, extérieur et tout ce qui s'ensuit.